Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment gérer les paiements des étudiants. J'avais expliqué dans la vidéo précédente comment faire les inscriptions et maintenant on va voir comment négocier avec un étudiant ses paiements, comment créer les services et comment gérer la caisse. Mais ça je vais le faire d'une façon très rapide. On va consacrer une vidéo rien que pour la gestion de la caisse. Bon, je vais commencer par la gestion des services. Ici, je vais définir tous les tarifs de mon école. Donc, le badge, ça coûte 50 dirhams. La location de la tenue, c'est 50 dirhams. La mensualité de la formation qualification, c'est 700 dirhams par mois. Et ainsi de suite. Okay. Donc chaque service que j'offre dans mon école, je peux ajouter ici transport, je peux ajouter la cantine, je peux ajouter les tarifs d'inscription pour la maternelle, les tarifs d'inscription pour le primaire, les tarifs de mensualité pour le primaire, le tarif de paiement annuel, ça veut dire l'étudiant il va tout payer au début de l'année. Donc je vais définir tous les tarifs que j'ai dans mon catalogue de services. Après, on va dans la fiche d'un étudiant, je vais choisir une classe et je vais dire que cet étudiant, voilà les services qu'il souhaite acheter. Voilà, c'est ce qu'il veut acheter. Et je vais faire un devis ou une fiche de paiement. Donc, normalement, l'étudiant, il doit faire une inscription. Voilà. Donc, une seule fois. Le tarif va s'ajouter automatiquement. C'est le même tarif qu'on avait saisi tout à l'heure sur la gestion des services. Et je vais définir une remise si jamais les parents de l'étudiant vont négocier une remise. Et il sera payé soit à la commande, ça veut dire maintenant il doit me payer ce montant, soit on va le programmer, ça veut dire que lorsqu'on va faire l'échéancier, on va dire que ces 1500 dirhams doivent être payés le début du mois prochain ou le début du mois de janvier, ou vous allez le programmer. Ou échéancier. Échéancier, ça veut dire que le montant 1500 dirhams sera réparti sur 3 tranches. Donc on va choisir ici à la commande. Normalement l'inscription se paye à la commande maintenant. Et je valide. Très bien. Je vais ajouter maintenant les mensualités. Et je vais faire par exemple une mensualité, je vais choisir la mensualité qualification. Vous pouvez par exemple, dans le cas des écoles primaires, trouver ici mensualité maternelle ou mensualité primaire. Donc, un mois de mensualité qualification coûte 700 dirhams. Normalement, l'étudiant doit payer 10 mois. Et on peut lui appliquer une remise. Si jamais il y a une TVA, on va la mettre ici. Et il ne va pas être payé à la commande, mais il sera divisé, parce qu'on a ici 7000 dirhams, qui sera divisé sur 10 mois. Je l'ajoute. Donc on a ici dans notre fiche de paiement, pour l'étudiant 2, on a une inscription et 10 mensualités. L'inscription doit être payée maintenant, les mensualités, elles sont réparties. Voilà. Maintenant, on va aller sur l'échéancier pour voir combien il doit payer à chaque fois. Donc, on va sélectionner la date de début. Par exemple, en septembre 2015. Et on va répartir le tout sur 10 mois et on va planifier. Donc, vous allez voir comme quoi il va payer aujourd'hui 1500 dirhams de l'inscription et 700 dirhams du premier mois. Et chaque mois, il va payer le montant de 700 dirhams. Ok? Si jamais on souhaite annuler tout ça, puisque je ne l'ai pas encore enregistré, il suffit que je pars et je reviens, que je ne le trouve plus. Donc, là, on avait un petit problème. Le 1er 9 2015, 10,
et il sera planifié. Donc voilà, aujourd'hui il va payer 1500 dirhams et le 1er septembre il va me payer 700 dirhams. Le 1er octobre il va payer 700 dirhams et ainsi de suite. Et j'enregistre. Maintenant, cet étudiant a cet échéancier. C'est à la base de cet échéancier qu'on va voir les retards de paiement. Donc lorsque cette date sera dépassée, ce montant sera affiché en rouge. Donc maintenant il est en bleu. On va voir par exemple demain, je vais changer la date de mon système. Donc je vais faire le 15. Voilà. Donc sur les paiements, excusez-moi, ça c'est l'échéancier. Sur les paiements, donc sur le 15/7/2015, on a ici un retard de paiement. Donc l'étudiant, normalement, il devait payer 1500 dirhams le 7 juillet. On est aujourd'hui le 15. Ça cause un problème. Supposons que le 15, il a ramené les 1500 dirhams et nous a payé soit en espèces, soit en chèque, soit en virement, soit en versement. Donc, et je vais ajouter le montant. Il me demande de valider, oui. Donc voilà, les 1500 dirhams qu'on devait à l'étudiant 2 est en vert. Et il a été payé en espèces. Très bien. Donc je vais faire passer 3 mois. On est maintenant le 23 octobre. Automatiquement, on a le paiement du septembre et le paiement de octobre, ils sont en rouge. Le paiement de novembre, il est toujours en bleu. Il va attendre cette date. Supposons qu'il nous a ramené à une certaine date un montant de 700 dirhams. Et je l'ajoute. Il sera ajouté ici. Si jamais je vais enlever un montant, il y avait une erreur de paiement, je peux l'enlever. Voilà. Si jamais il nous a ramené par exemple 1000 dirhams, il y aura 700 qui sera débité de cette échéance et les 300 qui restent vont être débités de là. Ajouter montant, vous avez reçu 1000 dirhams, oui. Donc on a ici 700, c'est 700. Et là le montant payé c'est 300 de 700, on lui doit encore 400 dirhams. Je peux voir les retards ici. Donc je vais demander les retards de la classe petite maternelle A. Là, puisqu'il a effectué un petit paiement, il n'est pas affiché dans les retards en attendant qu'il termine, mais il sera affiché plus tard. Je vais enlever les 1000 dirhams. Voilà. Et sur les retards, maintenant, on a les 2 mois de l'étudiant 2, le mois 9 et le mois 10. Bien sûr, ils peuvent être imprimés, mais dans la version payante. Et je peux chercher par numéro d'inscription, par nom d'étudiant, et ainsi de suite, et par classe. La classe C1, on n'a personne, la petite maternelle A, on a cet étudiant, la petite maternelle B, on n'a personne. Voilà. Normalement, le module paiement des étudiants, comme je l'avais dit, il me permet de créer les fiches, de définir l'échéancier et de suivre les paiements et de voir les retards. Et lié à la caisse, parce que normalement, lorsqu'un étudiant paye quelque chose, il a été enregistré dans la caisse. Et c'est ce qu'on va trouver dans notre gestion de caisse, que je vais détailler par la suite, dans une autre vidéo. Donc voilà, on a eu un paiement de 1500 dirhams, après on a eu un paiement de 700, on a eu un avoir de 700 dirhams, il y avait un paiement de 1000 dirhams et puis un avoir de 1000 dirhams. Donc tous les détails, maintenant j'ai dans ma caisse 1500 dirhams. C'est ce qu'on a ici, le solde actuel. Et on peut ajouter des dépenses, ajouter des revenus, ce sont des sorties, des entrées, de faire des modifications de lignes et de suppression de lignes et de faire des statistiques par la suite. Tout ça, je vais le détailler dans une autre vidéo. Voilà,
c'est tout ce qui concerne les paiements des étudiants. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.